Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler planification des menus et cette vidéo entre dans le défi 30 jours sans dépenses. C'est une vidéo pour du coup nous aider à réussir ce défi et comme l'alimentation c'est vraiment un gros budget, j'ai pensé qu'une vidéo sur la planification des menus ce serait top. Et je vais en profiter pour vous montrer la méthode que j'utilise pour organiser les menus de la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter où je donne régulièrement des petits conseils sans vous spammer par mail et des conseils budget sur les choses auxquelles penser d'un mois sur l'autre, des conseils organisation, voilà, des conseils vraiment pratico-pratiques. Je mets le lien sous la vidéo. Alors je voulais vous présenter la méthode que j'utilise qui s'appelle la méthode semaine. C'est une méthode pour ne pas oublier toutes les étapes nécessaires pour bien préparer les menus de la semaine de manière à ce qu'ils soient économiques, qu'on utilise ce qu'on a déjà dans les placards, dans le frigo, dans le congélateur, également pour utiliser les promotions du moment de manière à faire encore de petites économies et bien sûr de manière à être organisé, anticiper les besoins, les menus, ce qu'on va manger et également faire participer au maximum aussi la famille parce que quand on fait un repas à l'arrache qui est pas vraiment organisé, c'est plus compliqué de déléguer que lorsque c'est planifié à l'avance et qu'on a pu y penser. En plus de cette vidéo, tu auras également un article de blog que tu pourras retrouver sur mon site simplimum.fr parce que voilà, des fois on veut regarder juste un point, on se souvient plus et on n'a pas forcément envie de se retaper toute la vidéo. Donc voilà, il y a aussi un article détaillé qui explique la méthode semaine. Alors je vais tout de suite vous expliquer la méthode semaine et en même temps, je vais faire mon menu de la semaine. Là, on est jeudi soir. Et je voudrais faire mes courses demain matin pour une semaine. Et donc, je vais organiser mes menus, prévoir mes menus et je vais vous expliquer toutes les étapes par lesquelles je passe pour une bonne organisation. Alors, on va commencer par la première lettre de la méthode semaine, le S, qui est stock et promotion. On va tout d'abord faire l'inventaire des stocks que l'on a chez soi de manière à ce qu'il y ait une rotation des stocks, également pour que les aliments ne se périment pas, qu'on puisse aussi faire des économies sur des menus dans la semaine qui vont être moins chers parce on les aura fait sur des aliments, sur certains aliments qu'on possède déjà. Donc on va commencer par faire l'inventaire de tout le stock. Donc moi je viens de faire mon petit inventaire. Donc on commence tout d'abord par tout ce qu'il y a dans le frigo. Ensuite, tout ce qu'il y a dans le congélateur et tout ce qu'il y a dans le cellier, l'épicerie sucrée et salée. Vraiment, cette étape est cruciale parce que très souvent, moi, j'ai pas fait cette étape en me disant « Oh, mais je sais déjà ce que j'ai dans mes placards, c'est bon, j'ai pas besoin de faire l'inventaire. » Et en fin de compte, non. On sait plus ce qu'on a dans nos placards, on sait juste ce qu'il y a devant et ce qu'il y a tout derrière, on s'en souvient plus du tout. Et là, rien qu'en faisant maintenant l'inventaire que je viens de faire, je me rends compte, ah oui c'est vrai, j'avais ça. Et ça me donne plein d'idées de menus. Donc c'est vraiment important de faire cet inventaire. Ça prend, 15 minutes, mais ça change tout. Donc on commence par faire, je regarde mes notes en même temps, on commence par faire l'inventaire de ce qu'on a et on va faire aussi l'inventaire des promotions du moment. On va aller regarder sur, par exemple si vous avez l'habitude de faire vos courses sur Carrefour, sur Leclerc ou ailleurs, vous pouvez regarder les promos du moment. Savoir s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour vous, pour vos menus, tout en sachant qu'il ne faut pas non plus se faire piéger dans le je consomme parce que c'est en promo. Non, je consomme parce que j'en ai besoin et en même temps c'est en promo. Une fois qu'on a fait l'inventaire, on va passer à la deuxième étape de la semaine, de la méthode semaine, le E, qui est l'évaluation des besoins. De quoi a-t-on besoin? Personnellement, chez moi, on mange pas à tous les repas à la maison. Parfois, on est 3, parfois on est 4, parfois on est 6. Enfin, c'est très variable. Parfois, je suis toute seule. Et donc, c'est important de prendre cela en compte dans la planification des repas. Pour cela, je me suis fait un petit tableau vraiment à l'arrache, je vous le montre, où je note tous les jours de la semaine. Et alors j'ai noté que déjeuner et dîner parce que petit déjeuner
et goûter, c'est plus des trucs tout faits que j'achète, donc je vais l'intégrer dans ma liste de courses, mais j'ai pas besoin de prévoir des menus, à part exception, mais là c'est pas le cas sur cette semaine. Je vais bientôt allumer la lumière, je pense, parce que là, le soleil est en train de se coucher. Désolée pour ce changement de lumière, c'est compliqué de filmer en fin de journée. Hier, il pleuvait à torrent, donc c'était pourri. Donc voilà, pas toujours évident de filmer au bon moment. Donc dans ce petit tableau, je note les jours de la semaine, déjeuner, dîner et la lumière fut. Et je vais également noter à chaque repas le nombre de bouchées. Vous pouvez même préciser si c'est des bouchées adultes ou enfants. Ici, moi personnellement, les enfants mangent quasiment presque comme des adultes. C'est des gourmands, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup de différencier. Peut-être ma fille qui mange un peu moins, mais bon, c'est pas non plus énorme la différence. Donc je note le nombre de personnes, s'il y a un repas, parce que parfois même on mange pas à la maison, on mange à la cantine, au travail. Et j'ai également noté si je devais préparer une part en plus pour ma lunchbox du lendemain midi. Donc bien sûr, quand je veux ramener mon repas au travail le lendemain, ce que j'essaye de faire, c'est de faire une part en plus au repas de la veille, et je mets cette part de côté en début de repas, parce que si je la laisse dans le plat, elle est mangée. Donc c'est la petite tactique à avoir. Et vraiment, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo sur le défi des 30 jours, et sur Insta, ramener ces repas au travail, à part si vous avez vraiment un self vraiment pas cher, ça vaut vraiment le coup. J'ai publié un post cette semaine sur le sujet, j'ai fait un petit calcul. Sur un mois, si vous ramenez vos repas au travail, ça fait une économie moyenne de 64,50 € et sur l'année 774 €. Donc c'est pas négligeable, c'est des petites vacances. Donc une fois qu'on a évalué les besoins, on va passer au M, menu, des menus organisés. Alors pour faire ces menus, déjà on va partir de l'inventaire et des promotions, mais également, j'ai oublié de le dire avant, si vous avez des jours où vous êtes surchargé, par exemple si vous savez que le soir vous allez rentrer à 19h30, eh bien vous pouvez noter que ce soir-là vous voulez faire un repas rapide. Et il y a d'autres soirs ou d'autres midis où vous avez peut-être plus de temps pour cuisiner. Et donc ça, c'est très important de le prendre en compte parce que si vous prévoyez un truc qui met 45 minutes à cuisiner alors que vous êtes rincé de votre journée et que vous n'avez pas le temps, bah vous allez pas le faire. Vous allez reporter ce repas à plus tard, la nourriture, voilà, c'est pas trop grave, mais voilà, c'est pas adapté aux besoins. Donc vraiment bien évaluer à ce niveau-là. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on planifie les menus en fonction de son inventaire, les promotions et du nombre de personnes et de la rapidité ou pas de préparation de repas. Pour vous aider, vous pouvez aussi faire des soirées thématiques. Par exemple, nous à un moment on faisait vendredi sushi. Tous les vendredis soirs on faisait des sushis qu'on faisait ou qu'on achetait parce que je passais près d'un magasin qui en vendait, donc c'était pratique. Ça peut être dimanche crêpes, mardi pizza, vous voyez, et pas obligatoirement toujours la même pizza, la même façon de manger les crêpes, etc. On peut varier, mais le fait de se donner des thèmes, ça va nous simplifier la vie sur l'élaboration des menus. On aura moins d'idées à aller chercher, et c'est souvent ce qui revient sur les personnes qui en ont marre de faire à manger, de faire leur menu, c'est j'ai pas d'idées et je mange toujours la même chose. Bon là forcément il y a une certaine répétition, mais on peut quand même varier dans les thématiques, varier les repas. J'ai sorti aussi mes petites fiches pour vous montrer. En fait, c'est des fiches que j'ai fait il y a un moment sur des idées de repas. Ces fiches, vous pouvez les trouver sur mon blog, elles sont à télécharger gratuitement. Donc j'avais noté plein d'idées de repas hyper simples. Et alors, par exemple là, c'était que des repas avec des lentilles pour manger des repas protéinés et des idées de repas pour toutes les saisons à base de conserves, de choses qu'on peut faire en toute saison. Œufs frites salade, hamburger végé, tortillas, curry de pois chiches. Essentiellement, c'est que des repas végétariens parce qu'en fait, j'ai pas trop de mal à trouver des idées de repas omnivores avec de la viande, mais des idées de recettes végétariennes, c'est plus difficile. Donc je m'étais fait des petites idées, des petites cartes d'idées, voilà, pour
pour pas avoir à réfléchir à chaque fois à des idées végétariennes et manger un peu moins de viande. Et manger un peu moins de viande, c'est aussi faire des économies. Il y a aussi l'application Joe. Alors je m'en sers pas trop, mais je sais que je connais des gens qui s'en servent beaucoup. L'application Joe sur téléphone qui vous permet qui vous donne plein d'idées de repas par rapport à des critères que vous lui donnez, le nombre dans le foyer, le régime alimentaire, les équipements de cuisine, et en fonction il va vous donner, et les ingrédients, et en fonction il va vous donner des idées de repas. On va passer à la lettre A de la méthode semaine, c'est des achats réfléchis, organisés. Une fois qu'on a fait nos menus en fonction de nos différents besoins, on va établir une liste de courses pour faire des achats organisés, précis. Alors, petite astuce, si vous avez tendance à être séduite par des produits qu'il ne faut pas acheter, le drive, ça permet vraiment de ne pas être tenté. Après, j'adore le drive, mais on ne trouve pas tous les produits. Ça, je l'ai déjà dit plein de fois, on ne trouve pas tous les produits qu'on veut. Alors, parfois on trouve le produit, mais pas de la marque qu'on veut, et c'est pas forcément le moins cher qu'on va trouver. Personnellement, pour certains ingrédients, je sais exactement quelle marque je veux prendre parce que je sais que niveau qualité-prix, c'est celle que je préfère. Et sur le drive, c'est pas toujours le cas, donc perso, je fais un peu des deux, je fais un peu du drive. Et parfois je complète quand je veux vraiment certains produits et que ça m'énerve de dépenser plus pour un autre produit que je veux pas. Après ça dépend vraiment des drives, c'est différent dans toutes les villes, donc voilà. J'avais fait une vidéo sur quel est le drive le moins cher en comparant différents drives, et ce qui était revenu, c'était le grand gagnant, c'était le drive Leclerc. Quand vous faites vos courses, n'oubliez pas d'utiliser vos cartes cagnotte des magasins. Parce que vraiment, à force, on cumule pas mal d'euros. Et quand on fait un défi comme le défi 30 jours sans dépenses, on peut payer quelques courses avec l'argent qu'on a sur notre cagnotte. Et c'est toujours des petites économies en plus. On passe à la lettre I de la méthode semaine. Donc la lettre I, c'est des ingrédients préparés. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand vous revenez des courses ou le jour suivant, l'idéal, c'est de commencer à préparer certains aliments, découper ou éplucher certains légumes et les mettre sous bocal, cuire certains féculents pour les 2 jours qui arrivent. Voilà, faire quelques petites préparations à l'avance, laver les légumes, les mettre au frigo. Et ça va vraiment vous aider à gagner du temps au moment de la préparation du repas, et ça va vous-même vous motiver à faire le repas parce que vous savez que ça c'est déjà prêt, c'est déjà prêt, c'est déjà prêt. Et vous remercierez votre moi de la veille qui a été hyper sympa. La lettre N de la méthode semaine, c'est non au gaspillage alimentaire. On a prévu tous nos menus de la semaine, sauf que parfois, on avait prévu trop et il y a des restes. C'est très important d'intégrer les restes dans le repas suivant ou dans celui d'après, ou de manger les restes et de décaler les menus. En tout cas, je pense que dans toutes les méthodes, peu importe le sujet, c'est important de rester flexible sur la méthode, de pas être trop rigide parce que forcément, il y a toujours des aléas. Et donc, s'il y a des restes, mangez les restes, sinon c'est de l'argent à la poubelle. Et la dernière lettre, le E, c'est exposer. Exposer vos menus, afficher vos menus sur un tableau. Ça peut être sur le frigo, ça peut être un tableau que vous avez acheté exprès pour ça. C'est vous qui voyez, mais vraiment affichez les menus pour que la famille sache, et puis ça vous permet aussi de d'avoir une certaine rigueur et de vraiment faire les menus que vous avez prévus. Ça permet aussi d'impliquer la famille qui peut préparer avec vous le repas. Même les enfants, ils peuvent faire des petites choses. Il y a aussi toujours la table qu'ils peuvent mettre si jamais ils peuvent pas préparer. Voilà, je vous ai présenté ma méthode semaine pour préparer vos menus de la semaine de manière à ce que ça réponde vraiment à vos besoins et de manière à faire être le plus organisé possible pour faire des économies et aussi vous enlever le stress de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va encore faire, aller courir à droite, à gauche en dernière minute, acheter quelque chose. C'est pas facile au début de prendre l'habitude de faire ça chaque semaine, mais voilà, trouvez-vous un jour qui est mieux dans la semaine pour vous pour planifier vos menus. Souvent la veille des courses, c'est idéal, et tenez-vous à ce roulement chaque semaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, et puis dis-moi en commentaire comment toi tu t'organises
pour la gestion des menus, l'organisation. Est-ce que tu as envie de tester cette méthode semaine? En tout cas, tu peux retrouver tous les détails de la méthode sur mon site internet. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!